Bienvenue tout le monde sur un autre numéro des Pères fondateurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réforme de 1958. L'étape primordiale dans le processus d'accession à l'indépendance de nos États, c'était leur unification pour éviter leur affaiblissement. Car la division du continent en plus de 50 États perpétue le partage impérial de Berlin en 1885 et favorise par la même occasion le maintien de nos pays à des degrés divers sous tutelle étrangère. Et les États coloniaux tels que la France avaient très tôt compris l'enjeu et ne voulaient pas voir se réaliser cette unité de leurs ex-colonies, aller à l'indépendance ensemble, unis, main dans la main. La décennie 1950-1960 sera très déterminante dans les manœuvres françaises pour continuer à garder leur colonie. La Seconde Guerre mondiale constitue une étape décisive dans le processus de décolonisation. Le général de Gaulle prend rapidement conscience qu'il ne sera plus possible pour la France de continuer à administrer ses colonies comme elle le faisait, sous peine de les perdre toutes. Il fallait donc leur proposer un projet qui leur accorde une certaine autonomie. Et c'est dans cette optique que De Gaulle convoque les gouverneurs coloniaux à la conférence de Brazzaville du 31 janvier au 8 février 1944. Il propose ainsi de nouveaux droits aux populations des colonies. Ce projet va évoluer pour donner naissance à la loi cadre de 1956. Entre-temps, De Gaulle quitte le gouvernement, il revient en 1958. Et cela est marqué par un contexte de guerre de libération nationale en Algérie, précédée d'abord par celle de l'Indochine, 1946 et 1954. Redoutant le risque de contagion dans les autres colonies, notamment celle d'Afrique noire, il précipite ainsi les réformes. Il soumet ainsi aux colonies un projet de référendum qui propose de former la communauté française dans laquelle chacun des États membres accédera à l'autonomie, avec un pouvoir exécutif et législatif. Mais les instruments de souveraineté tels que la défense, la sécurité intérieure, la diplomatie, la monnaie, les affaires économiques et commerce extérieur continuent à être gérés dans le cadre de la communauté, autrement dit, par la France. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. C'est ce projet que le général de Gaulle soumet aux Africains le 28 septembre 1958. Ceux qui votaient pour le oui intégraient la communauté française et ceux qui en revanche optent pour le non accèdent à l'indépendance immédiate, que de Gaulle appelait ainsi la sécession. La France a préalablement tenu à s'assurer que la majorité des hommes politiques africains, en l'occurrence Félix Houphouët-Boigny, Senghor et Lamine Gueye, militent pour le oui. Lors du congrès de Cotonou, 2 mois avant le référendum de septembre 1958, les deux formations internationales se réunissaient pour tracer une voie africaine vers l'indépendance de celle-ci. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, de Félix Houphouët-Boigny, militait en faveur de la souveraineté. Et le PRA, Parti du regroupement africain, composé de Léopold Sédar Senghor, de Lamine Gueye entre autres, militait pour une indépendance immédiate qui devait conduire à une fédération africaine vers une confédération avec la France. Au sein du PRA, certains dirigeants sénégalais et la section du Niger appellent à voter pour le non. Vous avez mis en place un certain nombre de structures qui nous permettait tout de suite de prendre notre indépendance. Bon, alors donc c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, il faut maintenant que je te dise la vérité. J'ai promis au gouvernement français de voter oui. Alors pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Pour la première fois, je me suis senti trahi. Le RDA a pour sa part engagé à voter en faveur du texte. Seule sa section guinéenne, c'est-à-dire le Parti démocratique de Guinée, le PDG, et son leader Sékou Touré se singularisent. La menace proférée par le général de Gaulle à Conakry de supprimer l'aide au territoire qui choisirait la sécession préparait ainsi la rupture. Sékou Touré campe sur ses positions, mais aussi sous la pression des partis rivaux et des mouvements étudiants qui se sont déjà prononcés en faveur de l'indépendance immédiate et votent officiellement en faveur du non. Il n'y a pas de dignité sans
liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. C'est ainsi donc que s'achève ce numéro qui portait sur la réforme de 1958. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro des Pères fondateurs.